Shabbat Shalom Mevorach, très bon Shabbat, Shabbat spécial. On va sortir deux Sefer Torah, deux Sifrei Torah, du Aron HaKodesh de l'Arche Sainte, ce Shabbat. Un, et ce sera pour la paracha de la semaine, Shemini, et l'autre sera, il s'appellera le Shabbat Para, le Shabbat, la paracha qui parle de la purification quand quelqu'un est touché, que tu protèges la mort. Donc il y a une purification très spéciale avec les cendres de la vache rose. Et pourquoi on doit donc sortir, on rajoute ce Sefer Torah? Parce qu'on se prépare au fait de Pessah qui arrive à grands pas. Et c'est justement le lien entre Purim et Pessah. Mismer Geoula li Geoula. On veut juxtaposer deux libérations, la libération de Purim et celle de Pessah. C'est la raison pour laquelle nos sages nous disent que s'il y a 2 mois de Hadar, Purim est fêté le 2e Hadar, pour juxtaposer les délivrances. C'est pour dire que quand on va dans la joie, ça doit être une joie qui doit être toujours en continu, pas seulement en continu, en augmentant, jusqu'à ce qu'on arrive à Pessah, qui veut dire le saut. Et pour cela, il fallait se préparer, se purifier. Donc déjà, on annonce à tout le peuple d'Israël, préparez-vous. Donc c'est sûr qu'il y a un rapport entre la paracha de Shemini et la paracha de Para. Alors qu'est-ce que veut dire Shemini? Shemini, ça veut dire le 8e jour. Le 8e jour de quoi? Comme on avait expliqué dans les émissions précédentes, quand Moshe est descendu du mont Sinaï, c'était le jour de Kippour. C'est là qu'il descendait les 2e tables de la loi. Et il a demandé au peuple d'Israël de construire le Mishkan. Et donc, le peuple d'Israël s'est mis à la tâche, ils ont tout de suite construit le Mishkan, et le Mishkan a été terminé le 25 Kislev, une date très importante qu'on verra quelques centaines d'années après pour le miracle de Hanouka. Et donc, le Mishkan était là, il attendait, et le coup d'envoi n'a été donné que le Rosh Chodesh Nissan de l'année 2449. D'accord? Donc, c'était un an, exactement moins 15 jours après la sortie d'Égypte. 7 jours avant, on avait préparé les Kohanim à la nouvelle fonction, et c'était Moshe Rabbeinu qui était le Kohen. Et donc la Torah nous dit, Vayi Bayom Hashemini se fait le 8e jour. Ça veut dire, puisqu'on parle de 8 jours, c'est qu'il y avait 7 jours qui ont précédé. C'était les 7 jours où on a préparé les Kohanim pour devenir Kohen. On a fait le Chinour de Aaron, le Kohen Gadol, et de ses enfants, les Kohanim. Et voilà que ce jour-là arrive, et c'est un jour qui est connu comme un jour d'un nouveau début. Et vous savez que Shemini, qui veut dire 8, vient aussi du mot Shemen, qui veut dire l'huile. Quel est le rapport entre l'huile et Shemini? C'est qu'en réalité, la nature, comme Dieu l'a créée dans le monde, elle est représentée par 7, par le chiffre 7. On voit que Dieu a fixé de créer le monde en 7 jours. Et par exemple, la musique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, c'est 7 notes de musique. L'arc-en-ciel, il a aussi 7 couleurs, etc. Le chiffre 8, c'est ce qui est Shomer à la Heket, comme le Rajba dit, c'est-à-dire c'est celui qui garde ces 7-là qui ont précédé et qui va transporter la personne au-dessus de la nature. Comme cette huile-là, puisqu'on a dit que c'était le même mot, que l'on va mélanger, qui va toujours rajaillir, qui va reflotter, monter au-dessus. Donc c'était un peu c'est ça un petit peu la pureté, le rapport avec la Shabbat Para, que Dieu nous demande de nous purifier, parce que la purification que nous avons, c'est quelque chose qui dépasse la logique. Parce que toutes les lois de pureté et d'impureté, ça fait partie des chokim, c'est des choses qui nous dépassent. Mais on sait très bien que quand on se trempe dans un mikvé et qu'on laisse un petit cheveu qui est en dehors du mikvé, on n'est pas pur. Parce que toute l'impureté se met à l'intérieur de ce cheveu-là. Mais quand est-ce qu'on est pur, c'est quand on est rentré entièrement dans le mikvé. Et que Tvila, c'est les mêmes lettres que Batel, on s'est annulé. Donc on a fait une nouvelle naissance, comme un bébé qui se trouve dans l'eau du ventre de sa mère qui va naître. On dit que la poche d'eau a éclaté. Après le bébé, il va sortir. C'est la même chose le mois de Nissan, parce que c'était le mois où on allait
commencer la avoda, le service, et se préparer à Pessah, au premier Pessah qu'on allait faire dans le désert, 15 jours après. Et justement, ce mois de Nissan, qui veut dire Nes, Nes qui veut dire plusieurs traductions. Nes, ça veut dire d'abord un miracle. Comme on sait, Dieu m'a fait un Nes. Et Nes veut aussi dire épreuve, Nisayon. Et la troisième traduction qu'on trouve dans le mot Nes, c'est le mât du bateau. On va voir l'horizon, le point le plus haut du bateau. On monte en haut du bateau pour pouvoir voir le plus loin possible. Et plus on monte haut, et plus l'horizon s'éloigne. C'est-à-dire que un Nes, ces trois mots-là sont liés à une seule traduction. D'un côté, le Nes, ça veut dire qu'on est en une épreuve. Et quand on tient bien dans l'épreuve, on arrive à ce Nes, à ce miracle-là, et ça nous élève. Et on comprend qu'on peut aller encore de plus loin, de plus loin. Et c'est ça, ce que ce Shabbat nous enseigne. Bayom HaShemini, tu dois être au-dessus de ta nature. Tu peux arriver à ce chiffre 8. D'ailleurs, en français, quand on veut dire l'infini, on l'écrit avec un 8 couché. Vous voyez, un 8 qui est comme ça, ça veut dire que ça monte sur l'infini. Et c'est le chiffre 8 en réalité. Et c'est ça que la paracha nous dit. Tu dois toujours aller de l'avant. Tu as eu le miracle de Purim, qui est un miracle qui est habillé dans la nature. Monte de niveau. Va maintenant vers Pessah. Dépasse toute cette nature-là. Et montre que la nature, c'est elle-même le miracle de Dieu. Que Dieu nous fasse ce grand miracle de nous amener, ma chère Tzidkenu, et que chacun de nous inaugure des niveaux dans lesquels il va accéder, comme le peuple Israël qui a réinauguré ce Mishkan. Et c'était le jour où on a fait tous les préparatifs. Tous les princes ont amené le même sacrifice, chacun un jour, que ce soit dans la joie et la lumière. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.